Bienvenue si vous nous rejoignez tout à l'heure. Grand reportage vous emmènera découvrir ces artisans qui ont appris à dompter la lumière. Mais avant, vous allez entendre le témoignage de Français victimes de ce qu'on appelle un abus de faiblesse. Chaque année, 800 000 personnes se font soutirer de l'argent par des proches ou des démarcheurs à qui elles ont accordé leur confiance. Et puis il y a la fameuse arnaque au sentiment. Marie-Paul, 82 ans, s'est ainsi fait voler 65 000 € par des hommes qui la courtisaient en ligne. Voici Abus de faiblesse, le prix de la confiance. Un grand reportage signé Alissa Macni. Oh, salut mon grand. Ça va? Ça va et toi? Bah bien, ouais. T'apportes le soleil, là? Bah écoute, une fois n'est pas coutume, on dirait. Ouais. En Bretagne, à Saint-Avé, une fois par mois, Loïc rend visite à son père, Jean-Yves. Et c'est toujours le même rituel. Il fait l'état des lieux. Pas de lumière dans le salon. Mais... Ça t'a coûté combien, ça? Ils m'ont demandé 3800, je crois. Ouais, ça marche pas. Non, ça marche pas. Ce capteur d'humidité, c'est supposé en fait lutter contre les remontées de l'humidité dans le mur. Il est débranché depuis 5 ans, le mur est parfaitement sec. La maison n'a jamais eu de problème d'humidité. 4 500 € et c'est mal installé. Il ne sert à rien, il faut le mettre dehors, donc il est dedans. Ah oui. Et alors, pourquoi vous l'avez mis là, Jean-Yves? C'est pas moi qui l'ai mis là. C'est eux. Bah ouais, mais... Eux, ce sont des commerciaux sans scrupules qui abusent de la naïveté de Jean-Yves depuis une dizaine d'années. Chaque année, en France, 800 000 personnes sont victimes d'abus de faiblesse. Parfois malades, souvent seules et isolées, 8 sur 10 ont plus de 75 ans. Les proies idéales pour les escrocs. Nous avons enquêté auprès des victimes et de leurs proches, souvent désemparés. Marie-Paul tombe souvent amoureuse d'escrocs au sentiment sur les réseaux sociaux. Je t'aime pour le reste de notre vie. Yes, you love me, but you don't see me. Ces hommes, qu'elle ne rencontrera jamais, lui soutirent de l'argent. Là, 50 €, 100 €. T'as perdu 5 000 €. Oui. Pour quelqu'un que tu ne connais pas et qui de base t'a menti. Cyril, son fils, se bat pour lui ouvrir les yeux. À Montauban, Egidio, 98 ans, a fait confiance à la tutrice de sa femme, une élue de la mairie. Ça me fait mal de la regarder. Il a un sourire malicieux et pas joli. Pendant des mois, elle a pioché dans leur compte en banque. On parle de soustraire de l'argent à une personne âgée et de lui voler les économies de sa vie. Avec les chèques volés, on est à plus de 56 000 €. Avec Mathieu, son petit-fils, il espère bien gagner devant le tribunal son dernier combat. À Versailles, Sylvie n'avait d'amour que pour son chien. Mon Fidji d'amour. Un amour qu'a su exploiter une voisine pour lui voler 50 000 €. Mais j'espère qu'elle va payer l'addition. Et je vous dis pas financière, morale. Morale avant tout. En Bretagne, Loïc s'est lancé sur la trace des entreprises qui abusent de son père. J'en veux principalement aux commerciaux. Cette personne s'est fait passer pour quelqu'un qui voulait le protéger, alors qu'en fait, il voulait simplement lui soutirer 30 000 € de travaux dont mon père n'avait absolument pas besoin, quoi. Les inspecteurs de la répression des fraudes vont lui prêter main forte. Entre colère et combat, plongé au cœur des destins abîmés de femmes et d'hommes qui n'ont qu'un défaut, leur crédulité. À Saint-Avé, dans le Morbihan, la maison de Jean-Yves ne passe pas inaperçue. Du toit jusqu'au garage, elle est suréquipée. Son fils, Loïc, n'en finit pas de découvrir des installations... Je pense qu'ils ont eu un concours Lépine avec ça. Hein. Ouais. Le plus souvent inutiles. Pourquoi tu l'as débranché? Parce que ça sert à rien. Oui. Parce que l'eau ici, elle n'a pas besoin de traitement anti-tartre. Je ne pense pas, je pense pas. Ben non. Personne ici n'a de traitement anti-tartre dans la commune. L'eau est de très bonne qualité à Vannes, elle n'a pas besoin de ça. Et puis surtout, ça a été vendu 3 500 € alors que ça vaut 700. À 77 ans,
Jean-Yves, ancien professeur de mathématiques, ne souffre d'aucune maladie, sauf une. Il ne sait pas dire non. Il y a plein de travaux, je ne me rappelle plus vraiment de façon précise. Tellement j'ai eu de visites et Je ne pourrais même pas vous donner un chiffre, tellement il y en a eu. Des sociétés qui sont venues, qui sont revenues. Et puis je ne suis pas très physionomiste. Hein. Je pensais que ces gens-là étaient quand même de bonne foi. Avec la promesse d'économie d'énergie, ces commerciaux lui font acheter n'importe quoi. Ils l'ont même persuadé d'isoler son garage. C'est proprement ridicule. Il n'y a aucune chaleur à garder à l'intérieur du garage de mon père. Donc pourquoi isoler? Ils voulaient que je prenne une porte de garage isolée, tu vois. Ouais. Je leur dis, mais ça va pas, mais je dors pas dans mon garage. Bah ouais. Bah c'est vrai que s'ils ont réussi à te vendre ça, bah pourquoi ils te vendaient pas derrière la porte isolée? Oui, bah oui. Bah oui. Dans chaque pièce de sa maison, des équipements onéreux et superflus. À l'extérieur, ce n'est pas mieux. Des démarcheurs indélicats ont abusé de la crédulité de Jean-Yves pour modifier toute sa toiture. J'ai compté 27 panneaux solaires de ce côté-là. Ouais. Ils ont été carrément t'en mettre aussi sur le garage, quoi. Oui, mais ça a commencé de l'autre. Les premiers panneaux étaient de l'autre côté. Ah, donc côté est, c'est-à-dire là où ça produit le moins. Donc ça t'en fait 54. Ouais. Jean-Yves a déboursé plus de 80 000 € pour ses panneaux solaires. C'est le maximum de ce qu'il peut installer sur son toit et c'est aussi le maximum de ce qu'il peut revendre en puissance à EDF. Il espérait ainsi améliorer sa retraite. Mais c'est tout l'inverse. J'espère que t'as pas d'entrée d'eau dans ta toiture, hein? Bah a priori non, mais bon. Donc, sur 80 000 € de panneaux solaires qu'il a achetés, il va récupérer 18 000 €. Donc c'est bien le côté écolo, mais là en fait il perd 60 000 € pour être écolo, pour le côté écolo. Le montant total des travaux s'élève à 283 000 €. C'est 2 fois le prix d'achat de sa maison. Il est aujourd'hui surendetté. Alors, comment ces sociétés sans scrupules ont fait de Jean-Yves une cible de choix? Et comment s'y prennent-elles? Loïc a décidé de mener l'enquête et de les démasquer. Pour abuser de personnes vulnérables, les escrocs doivent repérer les points faibles de leurs victimes. Et pour les découvrir, certains déploient des stratagèmes étonnants. En région parisienne, à 2 pas du château de Versailles, un parc attire de nombreux propriétaires canins. Ici, les chiens de compagnie ont remplacé les chiens de chasse de Louis XIV. Bonjour le chien. Bah viens me dire bonjour. Sylvie, 79 ans, et Audrey, sa filleule, s'y promènent régulièrement. Donc c'est là que tu te promenais Fidji? Bah assez souvent, oui. Il fouinait partout dans les feuilles et tout? Bah oui, puis je le lâchais là. Donc il pouvait faire ce qu'il voulait. Oh, faut pas vieillir. Hein. Alors le petit Kern. Dans ses allées royales, il y a 3 ans, Sylvie a fait une mauvaise rencontre. Monique, une babysitter de chiens. Au début, vous vous croisiez essentiellement quand vous alliez balader les chiens au parc, bien sûr, et tout ça, bien quoi. sûr. Elle promenait des chiens et elle se faisait payer pour ça. C'était quelqu'un d'avenant, qui savait séduire. Puis on a toujours tendance à penser que les gens qui aiment quelqu'un qui aime les animaux ne peut pas être foncièrement mauvais. Sylvie, souffrante, fait parfois appel à cette promeneuse pour s'occuper de son chien. C'était comme un service, quoi. C'était une amie qui te propose... Oui, une amie, oui. Bah, à l'époque, en tout cas. En tout cas, à l'époque, quand on parlait, Une tu relation disais amicale. ma voisine, On va dire une relation amicale. mon amie. Mais cette relation amicale cachait une ruse que n'a pas vu venir Sylvie. En quelques semaines, la promeneuse de chiens Monique gagne sa confiance et se rend souvent chez elle. Elle a trouvé le point faible de sa future victime, son amour inconditionnel pour ses chiens. Il y a toujours eu des chiens. À une époque, chez moi, il y en avait 6. Sylvie était chef de projet dans un grand groupe de luxe.
Elle a mené la grande vie. Ah, ça, c'est un bracelet Hermès. Pas d'enfant, Les chevaux, c'est Hermès. célibataire endurcie, elle a toujours préféré la compagnie des chiens à celle des hommes. Les chiens et moi, c'est une grande histoire d'amour. D'ailleurs, j'avais mes mecs qui me disaient, faut pas me demander de choisir entre ton chien et moi parce que je sais qui tu choisirais. Et alors, c'était qui? Bah, c'était le chien. Parce que j'avais plus d'amour pour mes chiens que pour mes mecs. Tu me refais un café, mon amour? Oui, madame, je vous refais un café. Je peux m'en faire un aussi ou Mais bien sûr. L'amour de sa vie, c'était Fidji, un teckel à poils longs qu'elle considérait comme son propre enfant. Ça, c'est mon bébé d'amour. C'est mon tout petit à moi, là aussi. Il avait des goûts de luxe, il avait une prestance, il allait régulièrement se faire pomponner chez le coiffeur. Il avait le plus beau brushing de Versailles. Fidji, my love. Il est mort l'année dernière, au mois d'avril, à 13 ans et demi. En juin 2023, Sylvie est hospitalisée pour plusieurs semaines et doit laisser Fidji à la maison. Une aubaine pour Monique. Si je me suis inquiétée justement du chien, parce que c'est tellement... Fidji, c'est le bébé, quoi, donc directement, où est le chien? Donc Sylvie me dit, il est avec Monique, elle s'en occupe, ça fait un moment, elle m'aide, elle me fait mes cours, je lui fais, mais elle est payée pour ça? Elle me dit, non, non, jamais, elle m'a jamais rien demandé. Je me dis, bah dis donc, elle est sympa. Et alors qu'elle passe prendre des affaires chez sa marraine, Audrey découvre le poteau rose. Je regarde dans les papiers, je chope un chéquier, j'ouvre. Monique, 14 000 €. Ah, avocat Monique, 14 000 €. Je tourne, 8 000 €, pas écrit par ma marraine. Je tourne, machin. Et puis je voyais des virements, 1 200. Je fais, mais qu'est-ce que c'est? Pour s'occuper du chien, Sylvie avait laissé à Monique les clés de son appartement avec sa carte bancaire et son chéquier. Linge de maison. Des vêtements. Alors elle me dit, oui, c'est vrai, elle m'a dit qu'elle avait acheté une jupe pour sa fille, ou je sais pas quoi. Je dis, non, mais là, elle n'a pas acheté la jupe. Elle a fait Pretty Woman, alors que ma marraine est hospitalisée. Donc je dis, c'est pas possible. Parce que les frais vétérinaires, c'est assez facile à identifier. La pépinerie où on va acheter les croquettes, pourquoi pas. Mais là, non. Je voyais rien, je lui faisais confiance. J'ai jamais eu de gens qui m'ont abusé dans ma vie. Jamais. Donc c'est la première qui s'est compris et comportée comme une véritable saloperie. C'est tombé sur ce genre de personnes pour qui les gens ne sont pas des gens, les gens sont des chiffres. L'addition est salée. En 3 mois, la promeneuse de chiens a dérobé plus de 50 000 € sur le compte de Sylvie. Donc je l'accompagne au commissariat où elle doit faire sa déposition, elle s'effondre parce que ça le fait mal, quoi. On n'attend pas ça de ses amis. Heureusement qu'Audrey m'a prévenu, parce que ça aurait pu durer longtemps. Audrey décide de porter plainte. Les enquêteurs découvrent alors que la promeneuse de chiens n'en est pas à son coup d'essai. Elle a détroussé une autre voisine du quartier, avec le même mode opératoire. Le préjudice total s'élève à plus de 100 000 €. Dans un mois, Sylvie témoignera contre Monique devant le tribunal de Versailles. Son ancienne amie risque jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. Chaque année, en France, les tribunaux prononcent environ 400 condamnations pour abus de faiblesse, le plus souvent commis sur des personnes âgées. Alors, des villes se mobilisent pour protéger les seniors. À Montauban, Egidio, 98 ans, ancien promoteur immobilier d'origine italienne, est invité à la réunion annuelle de la ville consacrée aux seniors. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour, vous venez pour la réunion d'information? Exactement. Allez-y, vous pouvez rentrer. Je vous en prie, j'espère qu'il y aura de la place parce que... Alors, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous proposer cette réunion d'information dédiée à un sujet qui nous concerne tous, la prévention des arnaques et en particulier celles qui ciblent les seniors. Une centaine d'habitants du 3e âge a fait le déplacement. Les médiateurs, nous sommes beaucoup appelés au domicile de certaines personnes pour du vol par ruse et à la fausse qualité. Voilà. Sur la scène, la police nationale, la municipale et des élus de la mairie.
Pendant 1 heure, il prodigue des conseils contre les arnaques. Si vous retirez beaucoup d'argent, vous êtes une cible très intéressante. Merci à vous tous. Mais Egidio est déçu. Il aurait bien voulu se confronter à une ancienne élue de la mairie qui brille par son absence. Une ancienne adjointe au maire. Il m'a escroqué 56 000 €. D'accord. Bon, je suis pas du tout au courant. En fait, l'affaire a fait grand bruit. La femme que cherche Egidio, c'est Daniela Mouroux, 77 ans. Elle était récemment encore l'élue en charge des seniors à la mairie de Montauban. Ils sont très heureux d'être à Montauban et de profiter des structures sportives, culturelles et de toutes les activités qui peuvent se passer à Montauban. Daniela Mouroux, l'ancienne élue de Montauban, aurait abusé de la faiblesse de la femme d'Egidio, aujourd'hui décédée. Eugénia, toujours avec sourire, 72 ans, on a fait ensemble. Il y a 3 ans, au décès d'Eugénia, Egidio fait une terrible découverte. À Montauban, Egidio se bat contre une ancienne élue en charge des seniors, Daniela Mouroux, qui aurait abusé de la faiblesse de son épouse, aujourd'hui décédée. Là, ça me fait mal de la regarder. Elle a un sourire malicieux et pas joli. Elle a bien profité des comptes bancaires de ma femme. Et le compte bancaire de ma femme, c'est moi que je l'ai ravitaillé. Donc, elle a volé les deux. Une escroquerie à hauteur de 56 000 €. Egidio décide alors de porter l'affaire en justice. C'est une convocation au tribunal. À 98 ans, le retraité joue le dernier combat de sa vie. Une course contre la montre qu'il ne mène pas tout seul. Ah, Mathieu, putain. Aujourd'hui, il reçoit la visite de son petit-fils. T'as eu un peu de temps libre pour venir? Ouais, j'ai fini. Ah, c'était bien, ça me fait plaisir. Mathieu vit à 200 km et vient régulièrement soutenir son grand-père depuis qu'il a été escroqué. Comment ça va, toi? Oui. Pas trop fatigué en ce moment? Ça va, mec. C'est le problème d'être seul et d'être vieux. C'est ça. Perturbé par la maladie de sa femme, Egidio devient vulnérable. C'est alors que l'élu intervient. C'est la semaine prochaine. Elle rentre dans la vie de mon grand-père au moment où ma grand-mère part à l'EHPAD. Et c'est une période où en fait mon grand-père commence à vraiment se retrouver isolé, on va dire. Où le noyau familial il est un petit peu esselé. À la base, elle m'a aidé à régler les factures pour ma femme qu'elle était à l'EHPAD. Et comme ça, petit à petit, elle est devenue tutrice de ma grand-mère. Ensuite, elle a eu petit à petit le mandat de protection future sur mon grand-père. Ensuite, la procuration sur les comptes de mon grand-père. Et comme elle est élue à la municipalité, elle était assureur, elle a un certain statut social qui amène à avoir de la confiance. Elle a travaillé avec mon père pendant des années, elle travaille pour la mairesse. Elle est censée être une personne de confiance. Daniela Mouroux a dû démissionner de son mandat. Présumée innocente, elle sera jugée dans quelques jours. Egidio obtiendra-t-il réparation? Le plus souvent, les personnes escroquées vivent isolées. Peu de familles aux alentours, pas de vie sociale ni affective. Autant de points faibles que des malfaiteurs savent exploiter. À Morlaix, dans le Finistère, Marie-Paul, 82 ans, vit seule dans cette ferme depuis bientôt 15 ans. Il est tout joli. Attends, on va couper ça. Là, c'est incroyable. La naissance d'un hortensia. Elle y mène une retraite en apparence paisible et s'occupe de son jardin. J'ai nommé cet endroit la clairière parce que tout autour, il y a 50 hectares de forêt. C'est l'endroit où je me repose de tout ce que j'ai fait et vu dans ma vie.
Journaliste à la retraite, Marie-Paule a voyagé dans le monde entier. Je suis devenue journaliste en 72. J'étais grand reporter. J'étais la première journaliste à avoir fait toutes les îles du Cap-Vert. C'est moi, mais à l'époque, je pesais pas le même nombre de kilos. Mariée pendant 27 ans et maman de 2 garçons, Marie-Paule a été malheureuse en amour. J'ai divorcé en 92. Et j'ai pas refait ma vie parce que je n'ai pas trouvé l'homme qui aurait pu comprendre ce que j'aimais et qui se serait senti bien ici. Pour rompre avec sa solitude, elle passe des heures sur les réseaux sociaux et discute avec de nombreux hommes, plus ou moins célèbres. Keanu Reeves, c'est un acteur américain, Gauthier Capuçon. Ah, le prince Harry, je passe. Mais son coup de cœur, c'est pour cet inconnu qu'elle l'a eu. Michael Williams. Joyeux anniversaire à la plus belle femme du monde. Tu es un ange venu du ciel. Je t'aime tellement, Marie-Paule. Il a fait des petits dessins. Depuis 3 ans, elle discute à longueur de journée avec Michael. Un homme dont elle est tombée amoureuse et dont les photos meublent son salon. J'aime bien celle où il est comme ça. Je me vois bien vivre avec un homme comme ça. Il me plaît. Quand on parle, il a de la conversation, il connaît beaucoup de choses, il est de formation médecin. Mais Michael vit à plus de 5000 km, à Boston, aux États-Unis. C'est pas lui la maison. Veuf et père de 2 adolescentes, il remplit tous les critères de l'homme idéal, même si elle ne l'a encore jamais rencontré. Tu n'as plus besoin d'attendre trop longtemps car bientôt nous serons ensemble. Je crois que c'est une histoire d'amour. Parce qu'à 73 ans, chercher une femme qui a 82 ans, jusqu'à ce que la mort nous sépare, je trouve ça génial. Ah bah c'est lui. Tous les matins, il l'appelle à la même heure, malgré les 6 heures de décalage horaire. Allô? Bonjour. How are you? Avec lui, Marie-Paule révise son anglais, comme autant de ses reportages. J'ai juste envie d'être avec toi et de te rendre heureuse pour le reste de notre vie. Je t'aime. Yes, you love me, but you don't see me. When do you thought to go in France? Oh ma chérie, j'ai hâte d'être avec toi. Tu es mon bonheur. Tout ce qui te rend heureuse me rend heureux. On doit faire les choses vite pour que je puisse venir le plus vite possible. Yes. Il lui dit tout ce qu'elle rêve d'entendre. Je prends la bague et je viendrai te voir. Yes. Oui, ma chérie. Et après chaque discussion, c'est toujours la même chanson. Je vois la vie en rose. Michael demande de l'argent. Mon cœur, tu ne comprends pas. Tu ne payes pas une grosse somme d'argent. Tout ce que tu as à payer, c'est 500 € pour qu'on puisse tout arranger, que je puisse venir en France. Ça ne me gêne pas. J'ai ma pension, 1860 € par mois. Et ça me suffit pour vivre, moi et mes animaux. Chaque semaine, elle lui envoie de l'argent via virement bancaire ou carte prépayée pour qu'ils prennent un billet d'avion pour la rejoindre et qu'ils puissent enfin vivre leur romance au grand jour. C'est les cartes que Michael me demandait. Là, 50 €, 100 €. Mais quand on aime, on ne compte pas.
Il y en a pour combien à peu près? Je sais pas. À un moment, j'avais compté, j'avais dépensé 60 000 euros. Par amour, Marie-Paul a dépensé toutes ses économies. Ces techniques d'extorsion sont utilisées par ce qu'on appelle des brouteurs, des arnaqueurs sentimentaux. Ils appellent rarement de Boston, mais plutôt d'Afrique de l'Ouest. Sous emprise, comment va-t-elle sortir de cet engrenage financier? Dans le sud-ouest de la France, à Montauban, Egidio, 98 ans, et son petit-fils Mathieu sont bien décidés à obtenir justice. Dans son malheur, le retraité a eu de la chance. L'élu de la ville a bien failli mettre la main sur toutes ses économies. Du coup, tu te rappelles quand vous avez eu rendez-vous pour l'assurance vie ou pas? Non. Non, pas trop. C'était en 2023. Juste après le décès de la femme d'Egidio, Daniel Amouroux va faire un faux pas dans cette agence bancaire. Ils avaient rendez-vous avec la conseillère bancaire. Et en fait, ce jour-là, mon grand-père, il était un petit peu perdu. Madame Amouroux, elle était un petit peu pressée, stressée, un petit peu éparpillée. Et elle voulait devenir la bénéficiaire de son assurance vie. Alertée par le comportement insistant de l'élu et devant l'air égaré du retraité, la banquière stoppe immédiatement la signature du changement de bénéficiaire de l'assurance vie. Et c'est là que la banquière est sortie de la porte. Elle a dégagé. Elle m'a dit, je veux vous voir. Et c'est là qu'elle m'a expliqué. Suspicieuse, la conseillère bancaire épluche les comptes et découvre que depuis 5 ans, Egidio signe des chèques au bénéfice de l'élu censé le protéger de tout abus. La banque fait immédiatement un signalement à la police. Avec les chèques volés, on est à plus de 56 000 euros. L'assurance vie, on est entre 50 et 60 000 euros. Plus des liquidités dont on n'a aucune traçabilité. Et la mémoire de mon grand-père qui est un petit peu, pas défaillante, mais il y a des flous. Il y a des flous, tout est un petit peu confus par moment. Donc oui, on aurait été à plus de 120 000 euros. Sans la conseillère, automatiquement, elle m'aurait volé toutes mes économies du travail de ma vie. Avec l'aide de son avocate, Élodie Sipierre, l'ancien promoteur immobilier espère désormais récupérer son argent. Mais aussi faire reconnaître l'abus de faiblesse dont il a été victime. Bonjour, madame. Vous allez bien? Ça va, rentrez. On va faire le point sur le dossier. Tout d'abord, comment vous allez? Très bien. Bon, pour le moment, parce que avec mes 98 ans, la mémoire, à certains moments, me fait défaut. Si l'abus de faiblesse est retenu par le tribunal, Daniel Amouroux risque jusqu'à 3 ans de prison et 375 000 euros d'amende. Bien entendu, l'abus de faiblesse est caractérisé notamment au vu de l'âge de monsieur, qui malgré le fait qu'il soit en bonne santé, qu'il vive seul, qu'il soit parfaitement autonome, a forcément parfois des pertes de mémoire, quelques difficultés sur le point de vue administratif. Et c'est là-dessus, au vu de l'âge et de la confiance qui lui a été accordée, que madame a joué pour le tromper en lui faisant signer certains chèques en blanc, sous de faux prétextes, pour ensuite mettre les sommes et les encaisser à son profit. Pendant des mois, l'élu a pourtant usé d'un stratagème grossier. On voit que tous les chèques n'ont pas la même signature et que sur certains, c'est directement madame qui avait procuration et qui a signé de son propre nom. Les preuves matérielles sont édifiantes. La signature sur le chèque et sur l'endossement est identique. Alors que ce chèque-là, on voit qu'il a été signé par contre de la main de monsieur. Là, elle ne peut pas dire que c'est pas vrai sur le chèque. Alors non, elle ne peut pas dire qu'elle n'a pas reçu cet argent. Ça, elle ne peut pas puisque c'est des chèques et qu'on a les preuves bancaires que cet argent est passé de votre compte à son compte. On a vraiment divers chèques. Là, nous avons 800 euros, 1000, 2000 euros. C'est un carnet de chèques entier qui est parti. Au total,
L'adjointe au maire a encaissé frauduleusement 41 chèques pour un montant de 56 105 €. On est quand même sur des faits qui sont totalement immoraux. On parle de soustraire de l'argent à une personne âgée et de lui voler les économies de sa vie. J'attends qu'elle soit reconnue coupable pour ce qu'elle a fait. Et effectivement, j'aimerais qu'elle puisse payer, en fait. J'aimerais qu'elle paye ou que sa famille paye, parce que je trouve pas ça normal. Bon, si vous n'avez pas d'autres Malgré questions, les évidences, pour le moment, Daniel Amouroux nie les faits. À l'audience qui s'ouvre demain, Egidio entend bien, lui, gagner son combat. À Brest, dans son appartement, Loïc. Depuis des mois, cet ingénieur du son tente de rassembler les pièces du puzzle des sociétés qui vendent à son père des équipements inutiles. Quand j'ai découvert cette affaire, j'en ai pas dormi pendant des jours. C'est vraiment de l'abus de faiblesse, de l'escroquerie. C'est un vrai travail de titan d'être seul face à ça. Donc j'ai commencé, moi, par récupérer toutes les factures. Et la première chose que j'ai fait, c'est de faire une liste chronologique de tous les travaux qui ont été faits chez mon père. Donc là, c'est la date des travaux, là, c'est le nom des sociétés, où elles sont basées. Il a recréé un mur d'enquête dans son salon pour traquer les commerciaux qui sont venus démarcher son père. J'en veux principalement aux commerciaux. Cette personne s'est fait passer pour quelqu'un qui voulait le protéger, alors qu'en fait, il voulait simplement lui soutirer 30 000 € de travaux dont mon père n'avait absolument pas besoin, quoi. Donc, c'est... Alors lui, je le mets en haut. Voilà, lui, c'est vraiment le meilleur. Diagnostiqueur immobilier, auditeur énergétique. Moi, je vois pas trop ces gens-là, en fait, être des vrais spécialistes du bâtiment. Et pour moi, ça, c'est du pénal. Il faut aller les chercher, ces gens-là. Et moi, je ne lâcherai pas tant qu'ils ne seront pas ennuyés, qu'on ne les aura pas auditionnés. Parce qu'on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ce genre de choses sous couvert d'une société. Au fil de ses recherches, Loïc fait une autre découverte déconcertante dans les comptes en banque de son père. Et donc, on voit que assez rapidement, mon père n'avait plus du tout d'épargne. Et là, ils ont commencé à lui faire signer des crédits à la consommation avec des taux d'intérêt qui sont un peu délirants. On est à 212 000 € de travaux et avec les intérêts et les assurances, on est à 283 000 €. En 16 ans, 12 sociétés se sont présentées au domicile du père de Loïc. J'ai fait 12 plaintes. Ça, c'est ma première plainte que j'ai déposée à Brest. Pour corser l'affaire, Loïc a dû déposer 12 plaintes dans 7 départements où sont domiciliées ces différentes sociétés. Vous êtes bien en relation avec le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire. Merci de patienter quelques instants. Nous allons donner suite à votre appel. En tout, des dizaines d'heures d'attente au téléphone. Bonjour, je vous ai envoyé plusieurs mails pour savoir si ma plainte avait été reçue et prise en compte et je n'ai jamais eu de réponse. Alors, regardez ça. Oui. Alors, ça ne répond pas aujourd'hui. J'ai beaucoup d'absence. Est-ce que je peux prendre votre nom, votre téléphone? Oui. Quand j'envoie un mail. D'accord? D'accord, très bien, j'attends de vos nouvelles. Voilà. Merci. Merci, au revoir. Les tribunaux, on n'arrive jamais à les joindre. Et ça fait 2 ans que j'attends des réponses pour ça. Mais contre toute attente, un mail annonce une bonne nouvelle. Une des sociétés qui a installé des panneaux solaires inutiles sur la maison de son père fait bien l'objet d'une enquête. On est sur un préjudice de 30 000 € au total. Et en fait, c'est la seule société qui n'a pas fait faillite. Et donc, c'est la seule chance qu'on ait d'avoir gain de cause, au moins sur un dossier sur les 15. Cette société est suspectée d'escroquerie et pratiques commerciales trompeuses. La plainte de Loïc n'est donc pas restée lettre morte. Elle est traitée ici, à 600 km de Brest, dans ce service de la répression des fraudes. Tous les jours, Delphine et ses collègues reçoivent des centaines de signalements de consommateurs. Bonjour, nous avons un problème avec cette entreprise qui a fait pression pour faire signer un devis de 63 000 € à mes parents pour de la rénovation énergétique. Delphine est l'enquêtrice spécialisée dans les fraudes à la rénovation énergétique. C'est elle qui traite la plainte de Loïc.
Là, quand même, on est sur une installation à 19 000 € sur du photovoltaïque. J'en ai 3 autres. Je suis à 12 signalements déjà sur cette société. Par semaine, on a environ une vingtaine de signalements sur le service en ce qui concerne la rénovation énergétique. Dès qu'ils le peuvent, les enquêteurs de la répression des fraudes partent contrôler les sociétés douteuses. T'es prêt, Eric? Oui. Eric, lui, est le spécialiste juridique. Allez, c'est parti. Les enquêteurs, en Seine-Saint-Denis comme ailleurs, se déplacent toujours à deux pour ces visites surprises. Le fait de venir sans prévenir, c'est une pratique courante. Comme ça, on peut trouver plus facilement des documents. On vient pour qu'ils se justifient, on les soupçonne d'avoir commis des infractions. Donc c'est jamais très agréable d'être confronté à nos contrôles. Voilà, on est à l'approche. Dans leur viseur, la fameuse société de panneaux solaires qui aurait escroqué le père de Loïc. Elle a son siège dans cette tour de bureau. On va voir s'il y a un accueil. Les enquêteurs de la répression des fraudes espèrent découvrir ce matin des preuves contre la société qui abuserait de Jean-Yves, le père de Loïc. On va voir s'il y a un accueil. Dans le hall d'accueil, les plaques d'une quarantaine de sociétés spécialisées dans le secteur de la rénovation énergétique. On va demander au monsieur s'il connaît la société. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur dame. Je fais partie de la répression des fraudes. On est inspecteur à la répression des fraudes. Une société, en fait, Oui. qui s'appelle... D'accord. Au 8e étage, Ouais. Donc, il y a pas... derrière des portes comme ça, des portes comme ça. Pour des raisons de confidentialité, nous n'avons pas pu les suivre. Et en tout cas, Le contrôle a duré 1 heure, entre questions sur le fonctionnement de la société et saisie de documents. De retour au siège de la répression des fraudes, Delphine va pouvoir éplucher tous les contrats avec la chef de service, Inès. J'ai ce bon de commande là, par exemple. Oui. Et j'ai pu aussi récupérer une plaquette vierge. Publicitaire. Exactement. Très bien. De la société. Ah bah c'est parfait ça. Avec les différentes conditions générales. Ah bah ça c'est très bien, c'est parfait. Sur les différents contrats, les enquêteurs remarquent vite de nombreuses erreurs qui constituent autant d'infractions à la loi. Il y a la marque, le modèle qui sont spécifiés. Oui. Sauf que si on regarde sur les bons de commande Qui ont été signés. les 3/4 du temps, le modèle n'est pas rempli. Ah oui. Et c'est une pratique commerciale trompeuse. Ce n'est pas tout. Les tarifs appliqués semblent également suspects. Ils sont bien au-dessus des montants habituels pour l'installation de panneaux solaires. 32 000 €, 81 697, tiens d'ailleurs. Des sommes qui vont très 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 haut. Et souvent des prix 40% supérieurs à ceux généralement pratiqués. Là, on a par exemple dans ce dossier plus de 730 000 € de préjudice pour les seules victimes identifiées. Et le père de Loïc est loin d'être la seule victime de cette société. Vous avez pu identifier combien de victimes dans votre tableau? Donc, moi, j'en ai recensé 130, que la liste est longue. On a aussi de l'Île-de-France, on a la Bretagne. On a quand même une pratique de la société qui est généralisée sur le territoire français. Parmi elles, donc, Jean-Yves, le père de Loïc. Et j'ai rajouté une dernière victime qui est arrivée in extremis, là, avant la transmission du dossier au parquet. Donc c'est un monsieur Jean-Yves. Donc c'est son fils qui a porté plainte pour un dossier de panneaux photovoltaïques pour un préjudice de l'ordre de 30 835 €. Si l'escroquerie semble établie, l'abus de faiblesse sera plus difficile à démontrer devant le tribunal. Dans une plainte collective, il faudrait que tous les plaignants puissent faire valoir cette vulnérabilité. Reste l'escroquerie. Ces personnes sont au moins victimes des pratiques commerciales trompeuses, voire de pratiques commerciales agressives qui sont sanctionnées par une amende de 150 000 €. Voilà. Donc, dès lors qu'on le constate comme une pratique sur tous les devis, ils sont exposés à une amende de ce montant. On se retrouve pour cette audience qui est Pour imminente. l'audience. Très bien. Très bien. Entendu. Hop là. Quelques semaines plus tard, l'audience contre cette société de panneaux solaires arrive enfin. Loïc a fait le déplacement depuis Brest, 600 km jusqu'au tribunal judiciaire de Bobigny.
C'est l'audience de la dernière chance. Pour le moment, c'est la seule affaire qui est suivie par la justice sur les 12 sociétés contre lesquelles j'ai porté plainte. Bon, en espérant que ça donne quelque chose. Après des mois d'enquête, Loïc saura dans quelques heures si son père obtient enfin justice et réparation. Pour les enfants, placer ses parents sous tutelle pour les protéger des abus est souvent long et douloureux. Ils préfèrent se battre à leur côté. Dans le Finistère, Cyril est en route pour voir sa maman, Marie-Paul, l'ancienne journaliste qui a déjà envoyé 60 000 € à un homme qui l'a séduite sur Internet. Ça fait quelques semaines que je ne l'ai pas vue, donc je vais essayer de voir avec elle où elle en est. Cette fausse histoire d'amour dure depuis 3 ans. Et malgré tous ces avertissements, sa mère est en train de ruiner ses comptes en banque et sa santé. Je vois ma mère qui donne son argent en pensant bien faire, puis moi je vois le peu de réserve qu'elle a pour sa retraite partir à des escrocs comme ça. À un moment donné, quand elle est sous emprise et qu'elle veut pas voir la réalité, ça me peine, forcément quoi. Et le pire dans tout ça, c'est du coup ça impacte notre relation. Cyril appréhende chaque retrouvaille. Il ressent toujours la même impuissance. Donc je vais aller en douceur. Je vais essayer d'être pédagogue surtout. Coucou maman. Marie-Paul semble avoir la tête ailleurs. Les croissants. Cyril est entré depuis 5 secondes seulement et les messages tombent en cascade sur le portable de Marie-Paul. Sur WhatsApp, tu parles avec qui du coup? Avec l'Américain qui a repris contact et qui va venir apporter l'argent. Te rapporter l'argent? Oui. Cyril n'est pas dupe. Alors, à chaque visite, c'est le même rituel. Il inspecte le téléphone de sa mère. Heureusement que tu as de vrais amis. Hein. Je vois Claudio Capéo, et voilà. Gauthier Capuçon. Ouais, Florent Pagny. Et on a Gauthier Capuçon, il a 30 000 profils. Florent Pagny aussi. Il y a Renaud Capuçon aussi. Kevin Costner. Il y a toute la croisette, quoi. Je suis dépité, mais malheureusement, je suis presque habitué à ça, quoi. Au milieu de toutes ces stars, il découvre une nouvelle conquête de sa mère, un Français, lui aussi connu. Alors, celui-là, c'était cette semaine, c'était en début de semaine. Coucou, mon cœur, c'est moi, Frédéric Lopez. Comment vas-tu? Aujourd'hui, j'aimerais que tu saches que je t'aime de tout mon cœur. Voilà, je suis arrivé à un point, je sais pas trop ce que ça me fait, parce que ça y est, j'en ai vu des tonnes et des tonnes, hein, des messages comme ça. Bon, c'est toujours le même procès, je suis même plus étonné en fait. Des messages truffés de fautes d'orthographe, mais souvent accompagnés de vraies photos. Là, c'est le pseudo Frédéric Lopez qui envoie une photo. Il lui dit, voilà, tu vois que c'est bien moi. Tu sais que c'est pas le vrai. Eh ben oui, mais j'ai la carte d'identité. Avec l'aide des nouvelles technologies, tout est devenu simple pour les escrocs. Documents falsifiés, vraies fausses photos, et celui-là n'a pas hésité à usurper l'identité de l'animateur Frédéric Lopez. C'est ce que l'escroc a envoyé à ma mère pour justement lui donner confiance, quoi, et pour... Non, c'est moi qui lui ai demandé. Oui, mais du coup, voilà, il te l'a envoyé. Marie-Paul a fait un chèque de 5 000 € à celui qui se fait passer pour l'animateur pour l'aider à soigner un soi-disant cancer du poumon. T'as quand même envoyé 5 000 € à quelqu'un que tu pensais aider, et pour moi, il n'a pas le cancer, il est chez lui avec sa famille, il profite de ton argent. Et tu le sais au fond de toi, maman. Non, je Tu te plains tout le temps que tu souffres de solitude, ce que je comprends. Je voudrais savoir si demain, tu te rends compte qu'on arrive à t'apporter la preuve, d'une façon ou d'une autre, que tout ça c'est faux. Ah oui. Tu vas arrêter de parler avec eux. Bien sûr, mais si en plus Le défi est lancé. Lorsqu'il reviendra en Bretagne, Cyril compte bien apporter la preuve que les amoureux de sa mère sont des usurpateurs.
Dans les beaux quartiers de Paris, Sylvie se prépare à témoigner contre la promeneuse de chiens qui lui a volé 50 000 €. Elle a rendez-vous avec ses avocats. Bonjour madame. Je vous invite au bureau. Ah, attendez, je me lève. Ah, oui, voilà. Votre soutien, mais... Allez, on pousse. Ah oui. Aïe. Très fort. Oh. J'ai 100 ans aujourd'hui. Mais non, vous les faites pas du tout. Bah, je m'en fous, je les ai. Sylvie n'a pas revu Monique depuis 2 ans. Son témoignage devant la cour sera crucial. On va se préparer à l'audience, madame. On se prépare, on y va. L'objectif, ça va être d'expliquer au tribunal comment vous avez rencontré la prévenue, comment vous avez été amené à lui faire confiance, comment vous avez été amené pendant votre hospitalisation finalement à vous faire abuser. Tout à fait. Elle est la seule des 2 victimes à avoir porté plainte. Vous allez donner votre version des faits? Bon, elle est très simple, ma version des faits. Hein. Je promène le chien, je rencontre cette nana, je sympathise avec elle, grâce au chien. Et à partir de là, roule la galère. De toute façon, je vous le dis, les investigations réalisées par les enquêteurs, elles sont béton. Le plus gros des détournements qu'il y a eu, que ce soit l'émission de chèques ou l'utilisation de cartes bancaires, ils sont pendant vos périodes d'hospitalisation. Oui, donc a priori, les cartes bancaires à Venise, quand vous êtes à l'hôpital ou les restaurants au golf alors que vous êtes hospitalisé... Ça paraît difficile. Ça paraît difficile, effectivement. Ouais. Si les preuves de l'escroquerie paraissent évidentes, Sylvie souhaite aussi que son préjudice moral pour abus de faiblesse soit reconnu. Et ce n'est pas automatique. Il suffit pas de dire que quelqu'un est âgé, que quelqu'un perd la boule, si je parle un peu trivialement. Il faut effectivement que l'état de faiblesse, de vulnérabilité, il soit caractérisé par un médecin. Donc ça va ressortir, là en l'occurrence c'est le cas d'une expertise psychologique qui évoque un état de dépendance et une grande vulnérabilité. Maître Jaroussi et Maître Barneau sont confiants pour le procès qui se tiendra demain. Mon seul souci, c'est qu'elle soit jugée, punie, bien au-delà de l'argent. C'est ce qui m'importe le plus. Chaque année en France, sur 2000 plaintes pour abus de faiblesse, seulement 20% d'entre elles aboutissent à une condamnation. Le tribunal de Versailles en juge toutes les semaines. Pierre Audat, vice-président du tribunal, est le magistrat qui jugera dans quelques heures le dossier de Sylvie contre sa promeneuse de chiens. L'abus de faiblesse, c'est une infraction qui se commet partout sur le territoire, qui frappe tout le monde. Il y a 2 grandes catégories de personnes qui commettent ce genre de délit. Il y a d'abord la famille, à l'intérieur de la famille. Donc là, on peut envisager toutes les situations, les enfants, les cousins. Et ensuite, dans la sphère extérieure à la famille, c'est souvent des personnes aidant. Typiquement, le cas de la voisine, qui va aider sa voisine qu'elle connaît depuis toujours, qui décline. Devant les tribunaux, ces escrocs proches de leurs victimes laissent souvent entendre que l'argent qu'ils ont dérobé leur était dû. Dans ce type d'infraction, de la même manière qu'en matière d'escroquerie ou d'abus de confiance, le processus criminel et le schéma intellectuel fait que on n'est jamais dans la reconnaissance frontale. On ne vient jamais dire « oui, je l'ai pillé, je suis désolé, je vais rendre ». Il y a toujours « ah mais cette somme-là, c'était pour elle, cette somme-là, c'était pour mon petit-fils, cette somme-là, c'était pour payer les dépenses ». C'est souvent ce genre de situation qui est opposée. Dans quelques minutes, l'audience pour Sylvie contre la promeneuse de chiens va commencer. Monique est arrivée, libre, la première. Capuche vissée sur la tête, elle évite les regards. Pour le vol de 100 000 € et abus de faiblesse sur 2 victimes, elle risque gros, jusqu'à 5 ans de prison. Ma cliente est fébrile, très anxieuse, très stressée, première fois qu'elle comparait devant un tribunal. Pour elle, c'était très clair, c'était une assistance de vie contre rémunération. Sylvie attend cette audience depuis 2 ans.
Moi, ce que je veux, c'est que par l'abus de confiance, la trahison, que dire de plus? C'est ça surtout que je souhaite qu'elle soit punie. Voilà, parce que on n'a pas le droit de se conduire comme ça avec quelqu'un qui vous fait confiance. Mais j'espère qu'elle va payer l'addition. Et je vous dis pas financière, morale. Morale avant tout. C'est ça le plus important. Les débats vont durer 2 heures. Et à la sortie... Vous avez compris le délibéré ou pas? J'ai rien compris du tout à part qu'elle va être condamnée, ce qui est le principal. Elle a été condamnée à 2 ans, mais donc 1 an de prison. Donc elle a un an ferme. Elle a 1 an ferme. Et là maintenant, tout de suite. Là maintenant, et en plus de tout ça, le tribunal a décerné un mandat d'arrêt, ce qui implique qu'elle doit se rendre pour être potentiellement incarcérée. Voilà. Et vous êtes remboursé sur tout votre préjudice, 1 000 € également au titre de votre préjudice moral. Vous avez été entendu. Voilà, j'ai été entendu. Non seulement le tribunal a reconnu l'abus de faiblesse, mais Monique devra rembourser toutes les sommes volées, 50 000 € à Sylvie et autant à l'autre victime. Ce jugement est un signal important pour tous ceux qui ont peur de porter plainte. Je pense que c'est une décision qui est relativement importante parce que les victimes, comme Madame, ont besoin de se rendre compte que la justice les entend, les écoute et qu'elles sont clairement reconnues dans leur statut de victime et qu'il ne faut surtout pas avoir honte de dénoncer des faits. Selon la Fondation de France, seulement un cas d'abus de faiblesse sur 10 serait signalé. Mais pour beaucoup, le chemin vers la justice est encore long. Dans le prochain épisode, Loïc espère enfin obtenir la condamnation de la société de panneaux solaires qui aurait escroqué son père de 30 000 €. Père et fils vont aussi tendre un piège à un nouveau commercial qui joue sur la peur. Ça peut prendre feu, et là, avoir l'assurance et prendre en charge. Ça peut carrément prendre feu. Ouais. Pour moi, il y a de l'arnaque. Bonne journée à vous. Cyril, lui, fait tout ce qu'il peut pour que sa mère ouvre enfin les yeux sur ses faux amoureux. Il va même appeler à l'aide le vrai Frédéric Lopez. Bonjour Marie-Paul, j'espère que vous allez bien, je suis Frédéric Lopez. Cela suffira-t-il à la convaincre? Egidio doit être patient. L'élu qui aurait abusé de sa confiance parie désormais sur le temps qui passe. Peut-être qu'elle attend que je parte au cimetière, non? Jouer cette carte-là? Mais je ne partirai pas tant que je n'ai pas eu satisfaction. Vous découvrirez aussi l'histoire de Maxime. C'était chez elle, donc on se sentait à l'aise. Il a été victime de sa mandataire judiciaire qui lui aurait volé, ainsi qu'à 175 autres majeurs protégés, plus de 700 000 €. J'ai été trompé, j'ai été trahi. Et c'est là qu'est le plus dur, parce qu'on s'y attachait quand même à cette personne.